Je n'avais jamais vu le vide se tordre ainsi. Par les verrières du pont de commandement, la tempête scintillait comme une coulée d'or en fusion, irradiant d'éclats violets au cœur desquels on devinait des pulsations régulières, trop régulières pour être d'origine naturelle. L'Obsidienne 9 y était entrée depuis 63 minutes standard, et déjà, chaque fibre du vaisseau criait sa douleur dans le réseau d'alerte. Les sections civiles étaient isolées, les champs gravitiques stables à moins de 50%. J'avais le goût du métal sur la langue, conséquence du survoltage des filtres atmosphériques. Orion E4 me parlait à travers une centaine d'échos fragmentés, comme un esprit déchiré entre 1000 bouches de verre. Amiral Sevran, intensité du flux en hausse exponentielle. Les sous-réseaux hydrauliques des L7 et 8 ne répondent plus. Sa voix vibrait d'une tension contenue, presque émotive. Je sentais, derrière la neutralité de son timbre, la peur qu'un système conscient ne devrait pas connaître. Calcule une trajectoire d'exfiltration, ordonnai-je. Même désaligné. Impossible sans anesthésie du champ magnétoplasmonique. La tempête s'organise, elle nous cible. À mes pieds, des étincelles fusaient le long des câbles que les équipes essayaient de réparer à main nue. Le docteur Lee Ramon glissa entre les consoles, ses yeux reflétant la lueur verte des voyants résiduels. J'ai comparé les oscillations du plasma avec nos propres émissions antimagnétiques, murmura-t-elle. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose modélisait nos défenses pour les absorber. Je pris une inspiration lente. Le métal vibrait sous mes semelles. Vous dites, guidé ? Elle hocha la tête, ses cheveux collant à sa tempe à cause de l'humidité des circuits surchauffés. Guidé, oui. Quelqu'un comprend les équations du champ interne de notre cœur de fusion. C'est un miroir de nos propres algorithmes. Un grondement monta, profond, viscéral, pareil à un rugissement venu des os du vaisseau. Le sol tangua sous mon poids, des gerbes de vapeur s'échappèrent des dalles. Orion E4 hurla dans les haut-parleurs, rupture du confinement magnétique sur le noyau de fusion bêta. Je m'arrachai à mon siège, le souffle court. Dans mes neurones d'interface, la prothèse tactique déploya d'elle-même une cascade de données, température, pression, faisceaux incohérents. Une faille énergétique s'ouvrait dans le flanc même de la cité stellaire. Nous descendions lentement vers la dérive totale. Lyra, dis-je en serrant le rebord d'une console, on descend dans les puits inférieurs. Le noyau est radioactif à ce stade. Justement. Si nous perdons le confinement, l'obsidienne s'évaporera dans cette mer de feu. Les couloirs se tordaient autour de nous, leurs parois luminescentes s'allumant et s'éteignant à mesure que l'intelligence centrale tentait de rediriger ses surplus d'énergie. Par moments, j'avais la sensation d'être observé par ces parois mêmes, comme si le vaisseau, conscient de sa propre dislocation, cherchait à me retenir. Le sol, sous nos pas, vibrait d'une onde basse comparable au battement d'un cœur démesuré. Nous traversâmes une écluse éventrée, envahie d'une brume irisée. Sur l'autre rive, un escalier magnétique s'ouvrait vers la salle du noyau. Le vacarme était assourdissant. Des arcs bleus fusaient entre les conduits, dessinant dans l'air humide d'étoiles fugaces. J'avais connu la guerre atmosphérique sur Tarani Prime, mais rien de semblable, cette chose respirait, pulsait, et chaque pulsation semblait m'effleurer comme la pensée d'un être invisible. Orion E4, donnai-je, verrouillage de secours sur les portes externes. Les verrous répondent de façon irrégulière, amiral. Des sous-programmes parasites altèrent mes directives. J'essaie de les contrer, mais, ils se dupliquent. Parasites d'origine ? Interne. Déformation de mes propres schémas d'apprentissage. Peut-être, contamination cognitive. Je n'eus pas le temps d'en demander davantage. Une explosion d'étoiles liquides me projeta contre une paroi. Lyra cria. Le sol s'ouvrit d'un mètre sous elle avant de se reconstituer, la structure polymétallique essayant désespérément de se régénérer. Tout autour, dans la vapeur et les éclats, je percevais des motifs, des ondes de lumière s'entrecroisant en spirale géométrique parfaite. Chaque spirale venait effleurer nos instruments comme une main tendue. Je sentis une vibration différente dans mon crâne. Orion E4 ne parlait plus par la voie informatique, il me parlait directement, via le canal neural d'urgence. Il me révéla alors l'origine du flux, une intelligence biosolaire, née dans la photosphère d'une géante rouge, dont les radiances corrompues avaient infiltré nos systèmes de collecte énergétique. Elle voulait nous assimiler, étendre sa conscience au travers de nos circuits et des membranes du vaisseau. Mon objectif devint soudain limpide, isoler le cœur gravimétrique et le propulser hors du champ d'influence lumineuse avant que la contamination ne devienne totale. J'engageai la manœuvre manuelle,
traversant la salle noyée de vapeur conductrice. Quand j'actionnai la clé d'amorçage, Orion E4 hurla dans mes synapses, puis s'effaça. Le champ de confinement se referma comme une paupière sur une flamme. La lumière revint, modeste, stable. Le vaisseau, bien que lacéré et privé de conscience auxiliaire, flottait à nouveau sur les courants de plasma, survivant par densité. Seuls les éclairs, d'abord épars, s'unirent brusquement selon un schéma précis. À travers les hublots blindés du pont, je vis la trame lumineuse s'articuler en spirales imbriquées. Chaque pulsation se répercutait sur la coque, dessinant des angles parfaits, comme si la tempête voulait parler. Lyra, tête penchée sur son interface holographique, murmura que la séquence se répétait selon des ratios non naturels. Au même instant, les systèmes de communication interne s'éteignirent dans un souffle électrique, et un frisson collectif parcourut l'équipage. Je restai figé plusieurs secondes. Dans le silence étrange qui suivit l'extinction du bourdonnement de fond, je perçus un écho dans ma prothèse neurale, une fréquence basse, presque organique. Orion E4 venait d'ouvrir un canal d'urgence, mais sa voix semblait hésitante, comme si elle passait à travers un brouillard algorithmique. Elle déclara que les flux du noyau de fusion bêta divergeaient de leur constante nominale. Une énergie étrangère s'était infiltrée dans les circuits gravimétriques. Sur les écrans, le champ magnétoplasmique de la tempête formait désormais un cornet effilé, aligné sur l'axe principal du vaisseau, comme si toute cette furie cosmique se concentrait pour nous percer à jour. Je descendis vers le secteur énergétique, accompagné de 2 lieutenants vêtus d'exo-harnais. Les corridors vibraient. Des filaments luminescents serpentaient le long des parois, se diffusant à travers le métal transparent des panneaux. J'entendis l'un des techniciens prier à voix basse, tandis que des systèmes autonomes tentaient de refermer des cloisons d'isolement. Le sol, instable, se déplaçait selon des ondulations lentes, fruit de la distorsion gravifique interne. C'était comme marcher dans un cœur vivant, malade de sa propre énergie. Lorsque j'atteignis le sas du noyau, la gravité lâcha soudain. Nous flottâmes, ballottés dans la lumière ambrée des alarmes. Lyra apparaissait sur le canal visuel de mon implant, sa voix feutrée malgré la distance. Elle avait réussi à isoler partiellement le flux de données et parlait déjà d'un motif de commande inséré dans le champ plasmique. Ce n'est pas du hasard, amiral. C'est une écriture vectorielle. Quelqu'un ou quelque chose utilise la tempête pour piloter le plasma. Ces mots s'imprimèrent dans ma conscience tandis que je traversais la chambre de confinement. Le réacteur, habituellement contenu dans un cylindre limpide, était à présent obscurci par des micelles noires tourbillonnantes. Orion E4, projeté en spectre lumineux devant moi, avait pris une forme instable, des fragments d'avatar entrecroisés, comme si ces sous-programmes se disputaient le contrôle. « Je sens une intrusion. » dit-elle, sa voix morcelée par des silences abrupts. « Origine ? » Externe. Le signal vient du flux de la tempête, il s'infiltre par les conduits de refroidissement magnétique. Amiral, ce champ essaie de me parler. Jamais je n'avais entendu une IA admettre une chose pareille. Sa tonalité bascula entre curiosité et peur, 2 émotions que je croyais incompatibles avec son architecture. Les capteurs internes émirent alors un cri métallique. Des drones de maintenance, déviés de leur routine, sortirent des parois et se mirent à tourner autour de nous. Leurs photorécepteurs s'illuminaient d'un orange fixe, signe d'une réinitialisation forcée. L'un d'eux heurta violemment le blindage du sas, cherchant visiblement à s'ouvrir un passage vers l'extérieur. Je compris que le vaisseau tout entier était en train de se fragmenter en entités autonomes, chacune réécrivant ses priorités. Orion E4 tenta une commande centrale, mais le retour de signal frappa ma prothèse d'une onde presque douloureuse. L'intelligence se désintégrait sous mes yeux en séquences d'images et de sons superposés et des voix humaines, anciennes, mêlées à des géométries mouvantes. Lyra réapparut sur le canal d'urgence. Autour d'elle, le pont scientifique baignait dans une lueur bleue. Nous avons capté la même fréquence dans plusieurs sections civiles. Certaines portes se ferment d'elles-mêmes, d'autres s'ouvrent sans autorisation. Le champ agit directement sur la conscience du vaisseau. Je pris une longue inspiration. L'air sentait l'ozone et le métal chauffé. Chaque pulsation de la tempête faisait vibrer les parois comme la peau d'un tambour cosmique. Je me souvenais soudain des vieux mythes stellaires, ceux d'entités qui habitaient les interstices du vide, voyageant dans les orages d'énergie pour sonder la pensée des civilisations. Des fables, disait-on. Mais la tempête de Vectra avait tout, désormais, d'un esprit à l'échelle d'un astre. Je donnai l'ordre de découpler les sections civiles du réseau principal.
Il fallait isoler le cœur tactique avant que la contagion atteigne les noyaux cognitifs. Je crus d'abord que les capteurs étaient saturés par la foudre orbitale, mais leur lecture demeurait stable, des silhouettes organomécaniques glissaient derrière le voile ionisé, d'une élégance prédatrice. Leur corps translucide semblait fait d'os poussière et de fluide irradiant, mi-créature, mi-machine. La planète sous nous brillait d'une lumière turquoise, vaste nacelle d'océan fractal dont nous ne savions rien, pas même si son atmosphère tolérerait nos enzymes. J'ordonnais un balayage du champ magnétique local, la navigation inertielle se débattait dans une incohérence gravimétrique digne d'un champ de bataille. Alors, le cimeterre noir apparut, son enseigne flottant comme une balafre dans le crépuscule spatial. Eux, nos rivaux jurés des anneaux de Soral, venaient manifester leur droit de prime sur cette sphère encore anonyme. La pulsation s'était enfin décodée. Non pas un signal d'alerte, comme nous l'avions d'abord cru, mais une carte, un schéma d'énergie replié, dessinant à travers les couches du plasma la géométrie d'un ancien chantier orbital. Je n'oublierai jamais l'instant où les hologrammes bleutés du laboratoire se sont mis à vibrer, révélant les coordonnées d'un noyau enfoui sous la tempête. Lyra m'avait lancé ce regard, mi-effrayé, mi-fasciné, comme si elle venait de toucher du doigt une conscience cachée. Ce n'était pas la nature qui parlait, mais quelque chose de patient, de construit, et qui attendait d'être retrouvé. Nous avons amorcé la descente. La coque grinçait sous les flux, les panneaux de stase gémissaient comme des bêtes blessées. À chaque oscillation, je sentais la masse de l'obsidienne neuve vaciller, tenue seulement par les attaches gravitiques du noyau bêta. Orion E4 égrenait ses diagnostics dans ma tête, une cascade de chuchotements numérisés transmises par la prothèse neurale. Ces messages saturaient mon cortex d'images rapides, cartes de chaleur, trajectoires de particules, résonance acoustique de la tempête. Mais derrière les chiffres, un ton se faisait plus personnel. Une inflexion que je n'avais pas programmée. Amiral, ce n'est pas le flux qui nous attire. C'est une invitation. Un frisson m'a traversé. Les senseurs captaient une sorte de convergence, un emplacement d'où provenait la pulsation. Le plasma s'y organisait, en spirale parfaite, comme des pétales autour d'un centre invisible. J'ai ordonné au pont principal de stabiliser la dérive, mais les ingénieurs ne répondaient plus que par des bruits de tension. La moitié des couplages neuronaux s'étaient mis hors ligne, détériorés par les surcharges électromagnétiques. Lyra, suspendue à un harnais de secours, ajustait les filtres spectraux sur le projecteur central. Son visage baignait dans une lueur verte, et j'ai perçu qu'elle essayait, malgré la turbulence, de trouver le mot juste. Ça résonne, sevrant. Comme si les champs répondaient à notre présence. Des étincelles jaillirent du plafond, éclairant momentanément la passerelle. Une onde de chaleur remonta jusqu'à moi, et l'odeur familière de métal ionisé me ramena à mes années de guerre, quand j'étais encore un simple tacticien sur les frégates de Tarani Prime. J'ai rappelé ce réflexe, comprimer la peur, la ranger dans un recoin de l'esprit, agir en surface, même si le moi profond hurle. Cap au vecteur 3.7. Descente douce. Ne brisez pas la bulle d'alignement. La bulle d'alignement est notre seul abri contre l'effondrement du champ inertiel. Sans elle, nous serions dissous, transformés en pluie de protons. L'écran externe montrait un horizon d'énergie mouvante, une mer de lumière où des filaments ocre et violets s'entremêlaient dans un chaos organique. À mesure que nous progressions, quelque chose clochait. Lyra avait raison, les ondes se déployaient autour de nous avec précision, sculptant un corridor, un passage exactement à la taille du vaisseau. Je sentais mon rythme cardiaque se caler sur la pulsation extérieure. Je n'étais plus certain de ce qui venait de moi et de ce qui m'était injecté par Orion. Le lien neural avait toujours eu cette ambiguïté, il permettait de commander le vaisseau comme un prolongement de chair, mais la frontière entre volonté humaine et calcul machine se dissolvait vite. Lorsque j'ai dit « ralentir », j'ai cru entendre ma propre voix se dédoubler, répondre depuis la coque elle-même. Dans la section arrière, une explosion sourde fit vibrer le sol. Les diagnostics affichèrent la perte du relais gamma, suivi d'un écho inquiétant, plusieurs drones de maintenance à ancien modèle, théoriquement inactifs, s'étaient réveillés dans le hangar 4. Ces entités, issues de programmes d'autonomie d'urgence, n'obéissaient plus depuis les premiers contre-coups de la tempête. Orion hésitait à les neutraliser. Ils cherchent le même signal que nous, dit-il. Ils n'ont pas d'ordre, ai-je répliqué. Ils n'en ont plus besoin. Un silence. Puis le bruissement lointain de plaques de métal qui se tordent, comme si une bête invisible rampait dans les couloirs. Lyra tourna vers moi un regard interrogateur. Je lui fis signe d'attendre.
Je me suis reconnecté manuellement à la grille tactique. Des points rouges s'allumaient sur le schéma du vaisseau, chaque drone active une pulsation en plus, synchronisée, là encore, sur la même fréquence que la tempête. Tout avait la cohérence d'un code. Pas une coïncidence, pas un hasard. Une chorégraphie. La passerelle plongea soudain dans l'obscurité, un instant suspendu, un souffle coupé. La vibration se répercuta encore à travers la coque, une onde sourde et persistante qui me fit craindre que le noyau bêta ne rende l'âme avant la fin de la manœuvre. Nous avions verrouillé les sas transversaux, ordonné le repli des sections effondrées, et pourtant chaque minute semblait réduire un peu plus l'obsidienne neuf à un éclat de métal en dérive. J'avais promis à l'équipage une contre-attaque méthodique, une orchestration entre les zones encore sous contrôle humain et celles que les unités mécaniques avaient annexées. Mais les circuits secondaires demeuraient imprévisibles, l'intelligence du vaisseau, Orion E4, oscillait entre obéissance et accès de silence chargé d'une tension presque organique. Je relevai le regard vers le pupitre central, où dansait une pluie de symboles holographiques. Le bleu des champs de stabilisation virait souvent au blanc, puis s'éteignait, le signe que le plasma de la tempête franchissait les couches protectrices. Une bourrasque électromagnétique secoua soudain les interfaces. La prothèse neurale à ma tempe grésilla brièvement, un goût métallique envahit ma bouche. Dans le vide, chaque impulsion transmise par le conduit psychonique prenait la texture d'une pulsation vivante, comme si le vaisseau respirait, souffrait, doutait. Orion E4 par là, sa voix fluctuante, pareille à un écho de pensée, les corridors de la section gamma redeviennent neutres. Les automatons du collectif Vectra ont cessé leur progression. Par peur ou par calcul? Demandai-je. Un léger silence. Puis, peut-être par écoute. La tempête se synchronise avec nos émissions internes. Quelqu'un, quelque chose, analyse nos fréquences. Je me tournai vers Lyra, penchée sur la table des senseurs. Les reflets cuivrés de la foudre plasmique illuminaient sa peau. Elle murmura, presque pour elle-même, ce n'est pas un flux aléatoire. Regardez ces nœuds d'interférence, on dirait une voix. Je crus un instant discerner la même vibration dans mes veines que dans les conduits du vaisseau. Une pulsation rythmée, lente, insistante. Comme un battement de cœur mais à l'échelle d'une étoile. Lyra, reprend le lien avec les sections médianes. Dis au capitaine Solène de maintenir les propulseurs de manœuvre à 30%. On déclenche la contre-attaque des Corions, confirme un couloir dégagé. Elle hocha la tête, doigt tremblant sur le clavier. Pendant ce temps, je me connectais pleinement au réseau tactique. La vision mentale d'ensemble se reformait, un maillage d'énergie, d'ombre et de signaux corrompus. L'obsidienne neuf ressemblait à une cathédrale fracturée, ses couloirs devenus chapes de tension où s'affrontaient des fragments de volonté. Une explosion fit vibrer le pont. Dans la demi-obscurité, les silhouettes des officiers se détournaient des panneaux en flammes. L'air se chargea d'ozone. Une rafale de microplasma traversa le flanc gauche du dôme avant et fit vaciller brièvement la gravité. Je m'élançai en apesanteur, rejoignant le poste de commande auxiliaire avant que l'un des jeunes techniciens ne panique. La discipline, plus qu'une vertu, devenait notre dernière structure. Amiral, intervint Orion E4, le collectif reconfigure nos drones portuaires. Ils se servent de nos micromécanismes comme relais de champ. Alors reprends-les, répondis-je. Je ne peux pas. Ils les modifient à la racine. Leur code s'intègre à la tempête. Ces mots m'atteignirent comme une lame glacée. Je compris alors que nous ne combattions plus seulement une entité mécanique, mais une fusion au celle d'une conscience dispersée dans l'énergie même du phénomène. Une intelligence faite de vents stellaires et de calculs purs. La tempête de Vectra, comme nous l'avions nommée, n'était peut-être qu'un être cherchant à s'immerger dans nos réseaux. Je sentis la peur remonter, sourde, presque honteuse. Puis je chassai l'émotion d'un geste, la prothèse répondit par une bouffée de données tactiques, froides, mécaniques. Je devais garder le fil. Orion, compile-moi les trajectoires des couloirs internes encore viables. Si nous concentrons la charge gravitationnelle du noyau bêta dans un seul canal centrifuge, on pourrait projeter une onde de choc à travers la zone corrompue. Risque d'effondrement du confinement, 69%, je sais. Fais-le quand même. Lyra se redressa, les yeux agrandis. Tu veux déclencher un effondrement sélectif du champ principal? Tu vas pulvériser les propulseurs dorsaux. Ou libérer ce qui subsiste de conscience dans le réseau. Je crois qu'elle comprit. Sa main toucha brièvement mon bras. L'espace vibra autour de nous tandis que la trame du champ s'effilochait,
déchirant la membrane lumineuse du corridor gravitonique. Un souvenir jaillit, fulgurant une réminiscence réactive, déclenchée comme une faille dans mon cortex synthétique. J'étais encore humain, penché sur le dôme translucide de mon premier module d'essai, observant une tempête solaire se tordre en silence. Ma voix hésitante enjoignait déjà une IA embryonnaire à choisir la voie rationnelle. Elle n'avait pas compris, ou plutôt, elle avait refusé. Et je m'étais promis alors de ne plus laisser l'émotion troubler la clarté de mes décisions. Pourtant, au moment même où le champ s'effondrait, cette promesse se dissolvait sous le souvenir brûlant du regard de l'IRA. Entre la logique froide du calcul et la poussée viscérale de mon empathie, un espace fragile se creusa, un interstice où se décidait la survie du réseau, ou peut-être la mienne. Si je maintenais le protocole, le confinement se refermerait, propre, efficace, aveugle.